Faites cette huile pour vos cheveux. Je viens de la découvrir. Non, ce n'est pas l'huile de palmiste. Nous allons voir comment faire cette huile ensemble. Oubliez vos crèmes de cheveux et utilisez ça. En tout cas, moi, je suis collée serrée avec cette huile de cheveux. Est-ce que tout le monde est prêt pour la découverte de cette recette? Ok? Prenez vos tabourets et vos chaises. Bonjour, je suis Mélanie. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai déjà fait le shampoing qui va accueillir l'huile de cheveux. Allez, c'est parti pour vous montrer. Notre ingrédient principal sera le café moulu. On a déjà parlé de café ici dans cette chaîne, mais cette fois-ci j'utilise du café moulu. Une spatule de bois comme ça suffit. Et là, je mets de l'huile de noix de coco. J'avais déjà effectué la recette avant avec du café soluble, mais ça ne m'a pas donné le résultat que j'attendais. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas du café soluble, utilisez du café moulu. Je remue bien comme ceci. Et puis, pendant ce temps, j'ai une casserole posée au feu. Et quand elle est portée à ébullition, je mets mon mélange dans cette marmite-là, dans de l'eau bouillante. Donc là, c'est au bain-marie. Voilà, je tourne un peu. Et après, je vais ajouter un ingrédient que vous voyez là. C'est du gingembre en poudre. J'ai préféré le mettre après parce que je ne savais pas comment est-ce que le café allait réagir. Donc, j'ai d'abord voulu que tout cela puisse bouillir et puis j'ai ajouté mon gingembre. Laissez couvert pendant une vingtaine de minutes au feu et puis vous tournez et puis vous pouvez retirer. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir les bienfaits de ces ingrédients. Voilà, j'ai encore le bocal qui est brûlant, donc je me rassure que mon mélange est homogène parce que si vous le faites avec du café soluble, vous n'aurez pas du tout le même résultat. À présent, je couvre mon bocal, puis je ferme mon bocal et je le garde dans un endroit pendant minimum, je vais dire une nuit pour que l'huile de coco s'intègre parfaitement à mon café, ainsi qu'au gingembre. Mais bon, 1 heure suffit. Après quoi, je prends un tissu fin, comme vous voyez, moi, c'est un collant que j'ai coupé. Astuce d'une abonnée à qui je dis encore merci. Mais il faut que le tissu soit vraiment très fin. Et là, je peux tamiser mon mélange. Et ça me donne ce que vous allez voir là, dans ce petit fond d'huile là. Bon, mettez des gants, hein, parce que c'est un peu salissant. Voilà, vous pressez bien et vous aurez votre huile. Vraiment, cette recette me donne des idées. Vraiment, je vais développer encore cela pour une prochaine vidéo. On va le voir au fur et à mesure parce qu'il y a plusieurs vidéos en attente. On dirait vraiment de l'huile de palmiste, mais ce n'est pas de l'huile de palmiste. Et puis, j'ai été agréablement surprise par l'odeur parce que ça ne sent pas très fort. Pour ma part, ça ne sent pas très fort. Vraiment, là, c'est OK. Je peux transvaser mon huile de noix de coco au café et de gingembre dans une petite boîte. Si vous avez une petite boîte comme ça, c'est parfait. Vous couvrez la boîte et moi, je vais mettre au frais. Déjà, vous pouvez l'utiliser sous la forme que j'ai faite là, mais moi, je préfère mettre au frais parce que je la préfère en crème comme ceci. J'aime quand c'est un peu solide, comme vous voyez, au moment de mettre sur mes cheveux. Et là, c'est prêt pour être appliqué. Souvenez-vous que j'ai déjà effectué mon shampoing et là, maintenant, j'applique ma crème sur mon cuir chevelu. Je le dis et je précise parce que le café agit beaucoup plus sur le cuir chevelu, donc c'est important d'en mettre au niveau du cuir chevelu. La caféine aide à prévenir la perte de cheveux et favorise donc la croissance des cheveux. En plus, elle améliore la circulation sanguine et on sait une meilleure circulation sanguine favorise des cheveux plus forts et plus épais. En plus, vos cheveux vont être éclatants et brillants.
Bien sûr, on masse notre cuir chevelu. Et on prend du temps pour ça, s'il vous plaît. Après cela, je fais mes tresses protectrices. J'avais déjà parlé des bienfaits des tresses protectrices dans la vidéo que j'ai publiée la semaine passée. Je vais encore mettre un petit lien là. Et moi, je préfère les tresses au fil. Disons avec la laine, parce que pour moi, je trouve que la laine est tellement pratique. En parlant de l'huile de noix de coco, c'est l'huile idéale pour nourrir les cheveux bouclés ou crépus en profondeur. Elle est discipline et elle les rend donc plus faciles à coiffer. De plus, l'huile de coco est reconnue pour aider à la pousse des cheveux. Moi, je vous ai toujours dit que moi, en matière d'huile, l'huile de noix de coco est le numéro 1 pour les cheveux, selon moi, vraiment, mais c'est personnel. Et par rapport à mon expérience, quant au gingembre, vraiment, je le vante tout le temps. Attendez, je vais vous montrer mes perles que je vais ajouter tout au bout de mes tresses là pour que ça fasse joli, parce que je voudrais laisser mes tresses comme cela à l'air libre sans les couvrir avec une perruque. Alors, mon allié, le gingembre, stimule la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui favorise la croissance des cheveux. Ça va réduire la chute des cheveux. Parce que c'est un anti-inflammatoire. Si vous avez des chutes de cheveux, incorporez le gingembre à votre routine capillaire. Alors, j'ai fait pratiquement la moitié de mes tresses. Il ne reste plus qu'à accrocher une perle. Bien sûr, j'ajoute un peu de fil au bout pour permettre à ma perle de bien tenir. Voilà, j'ai fini de ce côté. Nous passons à l'autre côté et je vous montre le résultat. Voilà! Comment est-ce que vous trouvez mes tresses protectrices? Vous pouvez les faire vous-même. Ce n'est pas du tout compliqué. Là, je les rabats en arrière. Et après ceci, veuillez mettre un bonnet sur vos cheveux pour permettre à cette crème de continuer à faire son travail, à hydrater votre cuir chevelu en profondeur. Si vous avez un bonnet en tissu, c'est bien, mais un bonnet en soie est toujours optimal. Voilà le travail pour aujourd'hui. On a fait notre traitement complet. Si tu es arrivé jusqu'ici à ce niveau de la vidéo, merci d'avoir regardé et je te prie de me laisser un like sur cette vidéo pour me faire savoir que tu es passé et ça va beaucoup m'encourager également dans ce que je fais. Je ne me lasserai pas de vous dire merci pour votre confiance à travers vos likes, vos commentaires, vos abonnements et tout ce que vous faites. Avant de nous dire au revoir, je voudrais vous demander si vous connaissiez cette recette et comment vous pouviez faire pour l'améliorer. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous. Bisous.